routière pour rappeler aux usagers de la route que le port de casque sur les motos est la première mesure de prévention contre les accidents. Le casque est la seule mesure de sécurité réelle qui existe aujourd'hui pour protéger les utilisateurs d'engins à deux roues contre les accidents de la route. C'est pour ça que nous avons focalisé notre attention sur le port de casque. Il y a bien évidemment, comme on l'a dit, beaucoup d'autres mesures de sécurité sur lesquelles on pourrait revenir si on en a le temps. Séance de briefing avec les organisations non gouvernementales intervenant dans le secteur de la prévention et de la sécurité routière. Et c'est parti pour un tour de ville. Partie du stade René Pleven d'Akpakpa, la caravane du CNSR a emprunté les voies de grande circulation, à savoir l'axe Sobebra d'Antokpa via Carrefour Sacré-Cœur, d'Antokpa à Carrefour Une-Africa, le boulevard des Armées, Étoile Rouge à Kosombo pour enfin échouer au stade de l'Amitié de Kouroune. Selon le directeur général du Centre national de sécurité routière, la semaine nationale de sensibilisation est choisie à dessein puisqu'elle intervient dans les dernières semaines de l'année, une période réputée dangereuse pour les nombreux cas d'accidents enregistrés. Cette période-ci est bien indiquée, la période de fin d'année, où il y a une multiplicité des accidents dus aux excès de tout genre auxquels se livrent les usagers de la route, notamment la jeunesse. Donc cette période a été choisie à dessein un peu pour démystifier ce qu'on appelle couramment le bilan de fin d'année. En fait, le bilan, nous, on soutient qu'il n'y a pas de bilan sur la route. Ce qu'on appelle bilan n'est tout simplement que le produit de nos mauvais comportements et qui amène à des situations d'accident comme nous en connaissons nombreux en fin d'année. Donc c'est pour ça que nous avons choisi cette période pour organiser notre semaine nationale de sécurité routière. Même si d'autres mesures telles que la réduction de la vitesse et l'observance des prescriptions routières sont importantes, il n'en demeure pas moins que le port de casque sur les motos est aujourd'hui indispensable, sinon vital. Un changement de comportement s'impose donc à tous les usagers des engins à deux roues. Mobilisation ce mardi au ministère de l'économie et des finances. Des travailleurs de la FECENTRA Finance se sont retrouvés à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour leur traditionnel sit-in de toutes les semaines depuis l'annonce de la disparition de leur collègue Pierre Urbain Daïvo le 17 août 2010. Après le Sato Tambour Sacré qui ne sort que lors des événements de grande importance directement venus de Agonli, la semaine dernière, c'est un DJ qui a été recruté ce mardi pour donner de la voix. Reportage. Un DJ ce mardi matin à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Sa présence en ces lieux témoigne de la tenue d'un événement. De Vuvuzela traduit le meeting des travailleurs de l'administration centrale des finances détachés. La disparition de leur collègue Pierre Urbain Daïvo est la vérité. Pour exiger la découverte et le jugement des commanditaires et exécutants du crime et de séquestration de Pierre Urbain Daïvo. Jusque-là sont de tout genre. Mardi dernier, en plus des Vuvuzela désormais associés à leur mouvement, ce sont les joueurs de Satan qui avaient pour apporter une mise en garde aux ravisseurs de Pierre Urbain Daïvo. L'objectif a été atteint. Très bien les oreilles des méchants. Le Satan est allé au fond de tous ceux qui ont participé à l'enlèvement de Pierre Urbain Daïvo. Aujourd'hui, un DJ est là, lui aussi, pour transmettre son message aux politiques. À ce sitting, il y avait aussi les syndicalistes de la CGTB, du FUOS, de Benin Telecom SA et du Centre Africa Obota. Agissons ensemble pour réclamer toute la vérité sur la disparition de Pierre Urbain de Obota. Le mouvement se poursuit, mais cette fois cerné. Le secrétaire NATB
va prendre une pour uniquement tous nos collègues sur la chaîne de dépenses pour le des pensions. Finance juge sa revendication légitime et entend poursuivre jusqu'à la manifestation de la vérité. Les centres de santé du service public, les agents de santé se sont une fois de plus regroupés pour un sit-in au ministère du Travail et de la fonction publique. Cet énième mouvement de protestation fait suite aux défalcations et retenues sur salaire opérées par leur ministère de tutelle. Pour fait de grève pendant plus de 2 heures, les manifestants ont chanté et crié leur désarroi dans la cour du ministère. Une motion a été lue par la suite aux représentants du ministre Issifou Takbara absent. Suivons ici un extrait de la motion lue par le coordonnateur du FIOS, Fatiou Alao. 9 novembre 2010 est renouvelable toutes les semaines par tacite. Le chef de l'État reconnaît juste et date de plus de 2 ans, considérant que toutes les revendications objets de la constituent des acquis, que les négociations en cours ont déjà convenu de la restitution des défalcations opérées sur les salaires dans le secteur en 2008 et 2010, le pourrissement des négociations dues à la duperie du gouvernement en complicité avec les secrétaires généraux de certaines centrales et confédérations syndicales, les participants à la présente manifestation de protestation organisée par le Front Uni des organisations syndicales de la santé FIOS, Petit A, exigent 1. La levée des défalcations sur salaire pour faire de grève. 2. La restitution de toutes les défalcations opérées sur les salaires pour faire de grève dans le secteur de la santé de 2008 à ce jour. Appelle les militants à poursuivre le boycott là où les autorités voudront se rattraper en prolongeant le délai. Poursuivre résolument le mot d'ordre de grève sans service minimum jusqu'à satisfaction de nos 4 points de revendication. J'ai pris acte de tout ce qui a été dit par votre porte-parole et vous assure que je rendrai fidèlement compte au ministre du Travail et de la fonction publique. Dans le département du Zoué des Collines, la tension est également montée. Le centre hospitalier départemental de Koro a enregistré dans la journée du lundi un sit-in des agents de santé. À l'occasion, les grévistes ont réaffirmé leur détermination à aller jusqu'au bout pour entrer en possession de ce qui leur revient de droit. Laurent Kokou, EDR Mpévi. C'est un durcissement du mouvement de grève entamé depuis 1 mois et demi dans le secteur de la santé qui s'est tenu ce lundi matin au CHD d'Abomey. Motif de ce rassemblement, la non-satisfaction par le gouvernement des revendications inscrites dans leur plateforme revendicative. Et premièrement, c'est la prime de risque à revaloriser. Et deuxièmement, c'est la prime exceptionnelle de motivation. Et troisièmement, nous avons, en 2008, on a défalqué les gens pour faire de grève. Nous avions demandé que cette défalcation soit remise. Et quatrièmement, nous avions commencé un processus de reversement des agents financement commercial. Cela fait déjà 2 ans. Et le processus continue de ne pas évoluer. Pour ces travailleurs du secteur de la santé réunis au sein du Front Uni des organisations du secteur de la santé FIOS, le gouvernement est resté jusque-là sourd à leurs multiples revendications. Toute chose qui risque d'envenimer la situation. Nous avions entendu que le ministre Takbara est monté sur les antennes pour dire que nous sommes satisfaits déjà à 75%. C'est du mensonge, c'est du faux. Et nous sommes prêts à faire un débat contradictoire avec lui pour que le peuple béninois connaisse la vérité par rapport à cette affaire-là. Le gouvernement jusqu'aujourd'hui n'a encore rien donné. Et nous sommes décidés cette fois-ci à aller jusqu'au bout. Nous n'allons pas démordre. Nous ne ferons même pas le service minimum. Le gouvernement dispose